La puissance des hits. 96.9. C'est quoi? Messieurs, dames, vous êtes 3 des 6 comédiens maison de SNL Québec. 3 des meilleurs. Ben, 3 des meilleurs, Dans on le va top, dire, c'est ça. top 6, maintenant. Dans le top 6 des comédiens. Là, comme dans le fond, le principe un peu de SNL Québec était de nous présenter des nouveaux comédiens, comédiennes, j'aimerais que vous vous présentiez pour les gens qui nous écoutent, un après l'autre. Oh, OK, on commence par moi. Salut, moi, c'est Pierre-Luc Funk. Moi, mettons, je suis comédien depuis que j'ai 12 ans. Là, j'ai fait... ben, c'est ça, tu sais, pas... Ça, c'est mon CV. Ben, ça, je suis comédien depuis que j'ai 12 ans. Une couple de projets. Puis là, j'ai fini une émission tactique qui était à Télé-Québec. Et là, je suis rendu sur SNL. OK. Sans vouloir faire comme trop, tu sais. Petit pétage. Ben, trop tard. Trop tard. Moi, c'est Léane Labrèche d'Or. Je suis diplômée de l'École nationale de théâtre du Canada. Récemment, il y a 1 an et 3 quarts, mettons, si je veux parler comme un enfant. Puis, ben, c'est ça. C'est ça. OK. Au théâtre. C'est vrai. J'ai fait des pièces de théâtre. Des cabarets drôles. J'ai fait des cabarets drôles. J'ai fait des soupers de filles. J'ai... c'est ça. Bonjour, je m'appelle Virginie Fortin. T'as gagné, hein? J'ai gagné en route vers mon premier gala Juste pour rire contre Philippe Roy en finale. Là, Philippe Roy, je t'ai jamais appelé de même. Je suis humoriste, parfois comédienne et jamais à l'aise de parler de moi. Ah non, c'est pas vrai, ça. T'adores parler de toi. Puis le roi, est-ce qu'il y a encore une petite amertume par rapport au fait qu'elle a gagné? Mais non. Non, mais je n'ai jamais joué dans aucune série et je n'ai gagné aucun concours. Fait que je suis la petite roue de SNL. Tu fais de l'impro au fil, on a fait de l'impro ensemble. Oui, puis tu gagnais tout le temps. Aussi. Mais c'est... Non, tu Fait que là, je suis là pour... Non, mais t'as compris plein de choses. T'es là. full bon, T'sais, il fait de l'autre l'impro, jour, il est T'as entendu ce qu'il dit, ça, sur moi? il joue bien. Là, t'as gagné ton audition à SNL Québec parce que t'es là. Ouais, mais c'est que quelqu'un pouvait pas. Fait que on s'en- Ah, c'est ça! C'est que l'autre gars que je veux dans la tactique, qui n'est pas super connu, lui, il pouvait pas être là, fait que là, je suis venu. Non, c'est vrai. Mais non, pour vrai, je suis super content d'être là. Je sais pas, je me dénigre pas. Là, Je m'appelle Catherine Levac. Dans le fond, je suis diplômée de l'École nationale de l'humour. Je viens de sortir. Puis voilà, je fais des shows, je suis humoriste. Je fais des shows un peu partout. J'écris aussi. Puis là, ben, c'est pas mal la première fois que j'étais à la télé, je pense. Ouais. Moi, c'est Mathieu Canel. Je suis comédien. J'ai fini mon conservatoire à Montréal en 2006. Ça va faire déjà 8 ans. Je joue au théâtre de façon assez régulière, au théâtre La Licorne. Ça fait déjà 3-4 fois que je joue là. Maintenant, mon aventure télévisuelle prend son envol, si je peux dire. Mais ouais, j'ai fait 2 films cet été qui vont sortir. Donc, vous me connaissez pas encore, mais Ça ne serait s'en tardé. vient. Ouais, c'est ça. OK. Fait que cet été, j'ai 2 films qui vont sortir dans lesquels j'ai des rôles importants. Puis là, ben, j'ai SNL. Moi aussi, en comédie pure, là, c'est mon plus gros contrat. Là, c'est drôle parce que là, depuis tantôt, vous parlez vraiment beaucoup. On a vu tantôt votre table de réunion, ça avait l'air d'être... ça intense, bouge. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Qu'est-ce qui est intense? C'est la première répétition en mouvement des sketchs. On a fait une lecture, tout le monde ensemble, autour d'une table. Puis là, c'est la première fois, mettons, qu'on les faisait, pour de vrai. Puis on est lundi. Puis Hey, Chris, c'est notre c'est semaine. samedi. T'as sacré. Hey, coupez ça. Mais c'est juste que ça prend forme tranquillement. Là. Nous, il y a 3-4 mois, on avait auditionné pour SNL, puis on était contents de le faire. Puis là, on disait, là, c'est en février. Puis là, c'est là. Je pense que c'est ça qui devient intense. Février est arrivé vite, mettons. C'est qu'on est le 8 février, là. Je pense que c'est le fait que ça devienne de plus en plus réel. Tu redire qu'on est Là, le 8! 8 fois qu'on est rentré pour un 10e. Mais il y a quelque chose quand même d'assez cool. Tantôt, tu sais, on nous a dit on peut pas parler des sketchs. Puis tu nous as même dit tout tantôt, tu sais, que c'était... Mais il y a quelque chose d'assez hot. Vous pouvez voir par terre, il y a du tape. En tout cas, juste dire que... Où tu t'en vas avec ça? Hey, wow, va pas trop loin, man! Juste à dire que c'est écrit vestiaire, partant. C'est écrit, c'est écrit vestiaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Et on se fait dessus. Est-ce que c'est là que le public met ses manteaux? Est-ce que c'est le ça. prochain On invité sait pas. spécial? C'est Dominique ça. Vestiaire. Dominique Vestiaire, l'humoriste qui jouait dans Ramdam. Mais c'est ça, juste en tout cas. SNL, en soi, c'est quand même un gros contrat, un gros mandat. C'est une émission qui roule depuis bientôt 40 ans quand même. Mais quand je dis SNL, pour vous, ça représente quoi? Ben, c'est une école d'humour pour moi. C'est vraiment c'est une façon de voir l'humour. C'est des artistes, des humoristes qui partagent une même vision. C'est de l'humour
qui oscille large. C'est vraiment, il y a de l'humour intelligent comme il y en a un peu plus burlesque, mais c'est vraiment, vraiment un berceau de talent humoristique. Ah oui, on est très fébrile. Ben, c'est surtout, je pense que c'est de prendre le plus gros show au monde, de prendre SNL, ça fait 38 ans qu'ils sont là, 39, ça fait 39 ans qu'ils sont là. Puis là, on a comme pris ça, on a acheté les droits de ce show-là, puis là, il faut l'accoter, tu sais. C'est comme ça que vous vous sentez que vous devez accoter la version américaine? On doit rendre hommage à SNL. On doit pas être gênant pour SNL. On peut faire comme, c'est notre concept, mais ils l'ont. Faut être dans la bonne lignée, là. C'est sûr que moi, je le regarde constamment, là. Fait que je fais, mon Dieu, c'est bon ça. Puis là, je me dis, faut que ce qu'on livre, ça soit bon, sinon meilleur, sinon wow, plus que le vrai. Soit meilleur, soit wow. C'est un hybride en pleine affaire qui devient comme son propre style, dans le sens où c'est pas un téléroman drôle, c'est pas un sketch show, c'est pas un show devant public nécessairement, c'est tout ça ensemble. Puis justement, à partir de là, il y a autant, les artistes qui sont dessus, c'est autant des comédiens que des auteurs, que des humoristes américains, parce que ça se fait là en majeure partie à New York, là, mais il y en a ailleurs. Puis ça crée une espèce de happening tous les samedis, tu sais. Puis c'est devenu une institution comme ça parce que ça a son propre style, tu sais. Oui. Puis je pense que c'est d'abord un gros trip de gang, tu sais. Moi, quand je regarde SNL, je vois des gens qui ont du plaisir. C'est tout ce que je vois. Donc, ça comme tu parlais, son trademark, ça a comme une esthétique un peu. Tu sais, c'est pas amateur, c'est juste, c'est ça. C'est SNL, c'est des gens qui s'amusent. Puis tu l'as dit, on n'est pas des gens, on n'est pas connus, mais c'est ça le but un peu de SNL, c'est de présenter des nouveaux aux gens. Oui. Mais moi, je veux juste dire que pour moi, SNL, oui, ça va être le plaisir, ça va être la télé, puis à date, c'est du tape. Fait que c'est ça pour moi. C'est niaiserie. J'ai répondu sérieux, moi. C'est plus concret que vous êtes jusqu'à présent. Tape. Je vais y aller. Mais c'est parce qu'il n'y a rien pas. Il n'y a rien vu, là. Mais SNL, c'est un peu une légende, je trouve. Comme c'est personne, mais c'est un cadeau, là. Tu sais, on n'a rien demandé, puis regarde. On n'a pas rien demandé. Le moment où le monde va brailler dans l'interview. Puis j'aimerais juste dire que SNL, c'est un cadeau pour tout le monde, pour les comédiens maison. Phil. Mais c'est ça, c'est vraiment un beau cadeau. C'est une chance incroyable de faire ce show-là. Je pense que c'est une chance. Oui. Un vœu. C'est ça. Un wish. Qu'est-ce qui est motivant dans ce genre de gros projet d'envergure-là? T'as respiré. Je peux y aller. J'ai toujours quelque chose à dire. Ce qui est inspirant, c'est que c'est un gros défi. Il faut que tu apprennes tes textes rapidement, que tu aies des propositions de personnages clairs rapidement. Puis on le sait qu'il y a un soir qu'on le fait seulement. Fait qu'il faut être bon ce soir-là. Fait que c'est un stress, mais c'est un bon stress. Ouais. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut rester. Vous êtes des comédiens, moi, j'ai moins joué, mais on peut rester nous-mêmes. Oui, on joue des personnages, mais on apporte notre petite touche. On travaille avec les auteurs, puis on a le droit de dire « Ah, moi, j'aimerais faire ça », on donne nos idées. C'est tellement rare de se retrouver autour d'une table et d'avoir le droit de dire « Bien, moi, je le ferais plus de même, puis j'aimerais faire ce perso-là, qu'est-ce que vous en pensez? » Puis t'apportes de toi, là. Puis ça, c'est vraiment le fun. C'est une chance, c'est un privilège. Mais ça qui est fou, c'est que moi, je pense que je suis le seul qui connaît pas tant que ça SNL. J'aime ça. Non, j'essaie, gars. À tous les fois, je dis ça, tout le monde veut me lapider. Tu trouves-tu que c'est positif ou c'est négatif que tu connaisses un peu moins ça, SNL? Mais c'est sûr qu'à toutes les fois qu'ils font des référents de sketch, je comprends jamais. Puis à toutes les fois, je fais « Ha, ha, ha! Ouais! C'est super le fun, ça! » Puis à toutes les fois, je regarde Pierre-Luc je fais « Fait que tout le monde me juge un peu là-dessus. Mais, fait que moi, ça peut juste être le fun. Moi, je vais pas le comparer. Je vais le comparer par la suite. Le 9, là, dans le fond, je vais écouter... Toutes les années. Non, mais je vais écouter des SNL dans la journée, puis là, je vais me dire, c'était-tu bon, c'était pas bon, finalement. Fait que... Moi, je ferais ça avant. Non, moi, je vais le faire après. Ouais, je ferais ça avant. Moi, je suis le genre de gars qui étudie... Tu vois, là, je suis en train d'étudier mes 4,36. Fait que ça devrait bien aller. J'ai pas mon diplôme secondaire, là, j'attends. Un recul avant. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte, personnellement, de participer à l'aventure de SNL Québec? Bien, je pense que ça nous apporte une expérience vraiment le fun. C'est-à-dire que je pense qu'on va rire beaucoup. Puis déjà, en répétition, c'est pas chien, là, venir puis se lever puis faire ça avec les amis, tu sais. Je pense que ça se fait pas non plus... Bien, ça s'est jamais fait. Fait que ça nous apporte quand même quelque chose de totalement nouveau que... En fait, il y a eu Samedi de rire, il y a eu Samedi PM. C'est comme une ancienne génération de shows d'humour à la télévision. Tu sais, ça se fait pas, ça. Fait qu'au moins, ça nous apporte quelque chose de vraiment
unique qui va nous appartenir puis qu'on souhaite qu'il va revenir. Mais sinon, c'est une espèce de tract qu'on va découvrir le soir même parce que enregistrer live devant le public, ça se fait pas, à part des talk shows. Fait que, ça se fait plus. Fait que c'est vraiment... Ça va nous... Je sais pas. C'est challengeant. Puis, en terminant, comment vous anticipez cette dernière semaine officiellement de préparatifs? Qu'est-ce que c'est encore beaucoup de plaisir? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ben là, en tout cas, moi, je sais que j'attends encore après des morceaux de texte là, qui vont changer. Donc, apprentissage de texte... Il y a de la dernière minute là-dedans. Là. Il me reste un bon 5-6 heures à être assis sur ma table avec un café à vraiment me rentrer les textes dans la tête. Là. Fait que ça, je m'attends à ça. Même chose pour toi, c'est ça? Mais non, mais dans le sens où c'est tellement collé sur l'actualité, tu sais, à New York, ça se fait à chaque semaine. Fait que c'est comme un peu dans la norme que ce soit vraiment de la semaine. Mais nous autres, il y a des textes maintenant, mais tu sais, mettons qu'il se passe quelque chose d'incroyable cette semaine. Là. Par exemple, je sais pas, moi, j'écoute Nos ancêtres les extraterrestres, là, parce que j'aime ça, mais t'as coup que ça arrive, OK? Puis là, il y a des gens qui arrivent. Bien, c'est sûr que d'ici samedi, il y a un nouveau sketch sur les extraterrestres qui sort, tu sais. Puis va falloir qu'on en coupe un, ou je sais pas trop. Puis, fait que c'est comme de rester tout le temps à l'affût, puis de travailler tout le temps avec le même groupe de gens qui sont derrière là, avec leur manteau puis qui sont super fins, puis d'essayer d'améliorer tout ça. C'est vraiment un travail, c'est un work in progress. Puis si c'était la semaine prochaine, ce serait encore un work in progress pour un autre 14 jours. C'est ça. C'est ça qui est le fun. Hey, merci! C'est super gentil. Merci. Oui, c'était n'importe quoi, mais ça va bien aller. Hein? Vous dites pas merci, merde. OK. Ouais. C'est gentil, c'est ça. Génial. Maintenant, c'est réglé. Merci beaucoup. 96.9. C'est quoi?